Voici comment cet immeuble et cet immeuble-là m'ont permis de faire 1 million de dollars. Aujourd'hui, je t'explique l'histoire d'un jeune homme, j'avais 21 ans. C'est mon premier immeuble multilogement, 2 immeubles de 6 portes qui donnent 12 portes. Quand j'avais acheté cet immeuble-là, j'avais 21 ans, j'avais seulement un triplex. Donc, j'avais acheté mon premier triplex à Gatineau. Et là, on m'avait parlé du fait que je devais investir dans le multilogement 5 portes et plus. Pourquoi? Parce que le problème, quand tu achètes ton premier, deuxième triplex, c'est un bon salaire, c'est qu'après ça, tu es bloqué. Tes ratios d'endettement t'empêchent d'acheter un autre triplex. Donc, c'est là que le multilogement vient jouer parce que dans le multilogement, il n'y a pas de ratio d'endettement personnel. Puis là, moi, j'étais chez moi à Gatineau, je vivais encore chez ma mère dans ce temps-là, et j'avais trouvé un 12 logements à vendre à 3 heures de chez moi, qui est ça ici. Je m'étais trouvé un partner et on est allé le visiter ensemble les deux. Lui, il était super beau. Les logements venaient juste d'être rénovés. La personne qui nous vendait les immeubles, en fait, avait eu des problèmes financiers. Donc, il avait tout rénové un des deux immeubles, mais il n'y avait plus d'argent pour l'autre à côté. Le propriétaire n'avait pas fait attention au toit. Donc, il y avait de l'eau qui rentrait. Il y avait une infiltration d'eau. Ça l'a tout maganer les logements. Fait que là, moi, j'arrive à la visite, aucune compétence en construction-rénovation. J'avais juste un immeuble à mon actif, mais mon partenaire, lui, en avait plusieurs et il était, très habile, construction-rénovation, des chantiers puis tout ça. Fait qu'on visite, puis l'immeuble, il était affiché à 199 000 $ pour les deux. On décide de l'acheter. Mais là, la banque ne voulait pas nous prêter d'argent parce qu'il disait que l'immeuble était tellement trop délabré qu'il ne voulait même pas risquer de prêter de l'argent. Donc, ce qu'on a fait, le vendeur qui nous vendait l'immeuble nous a fait ce qu'on appelle une balance de prix de vente. C'était très populaire avant, ça l'est encore un peu. Fait qu'il nous a prêté 160 000 $ et nous, notre mise de fonds était juste de 39 000. Mais tu comprendras qu'on a eu beaucoup d'argent à mettre dans les logements. Puis ça, c'était dans le temps où est-ce que je savais pas qu'on n'avait pas le droit de rénover nos propres appartements. Et moi, ce que je faisais, j'avais 21 ans, je travaillais au gouvernement fédéral du Canada dans le temps pour Revenu Canada. Donc, tout mon salaire, là, mon salaire rentrait, il allait là. Puis, à un moment donné, j'avais pris 2 semaines de congé au gouvernement pour venir rénover mon propre immeuble avec moi puis mon partenaire. Je me souviens, j'avais tellement pas d'argent que je dormais dans l'auto. Donc, je parquais en avant de l'immeuble, ces 2 blocs-là, puis je dormais là. Puis le lendemain, je me réveillais à 7 h le matin pour bang, bang, bang. C'est moi qui détruisais les affaires dans le logement parce que je savais pas comment reconstruire. À un moment donné, on reçoit un petit toc, toc, toc à la porte. Là, moi puis mon partenaire, on se regarde, on dit « Qu'est-ce qui se passe? » Je vais ouvrir la porte, j'ai 2 marteaux dans les mains, un marteau puis comme des clous. Puis là, il y a un monsieur, il dit « Est-ce que vous êtes le propriétaire de l'immeuble? » Là, je suis comme « Oui. » « Êtes-vous en train de faire des rénovations? » Oui, on fait des rénovations. Et là, il dit « Bon, les gars, vous n'avez pas le droit de faire vos rénovations. C'était probablement un inspecteur de la ville ou quoi que ce soit, la CCQ, peu importe. Vous n'avez pas le droit de faire vos rénovations. Il y a quelqu'un qui vous a stoulé. Partez tout de suite, là, puis je veux plus jamais vous revoir parce que sinon, vous risquez d'avoir une amende. Puis moi, je vais revenir faire des vérifications. L'amende, là, elle pouvait aller jusqu'à 60 000 $. Elle m'aurait tout fait perdre. On a pris nos affaires, je suis retourné chez moi. Je suis plus jamais venu rénover. J'ai appris ma leçon. On a fait venir des entrepreneurs généraux avec leurs cartes, leurs licences. On a rénové l'immeuble. On a optimisé les revenus. Quand on a acheté l'immeuble, je pense que les revenus étaient vraiment bas. Là. Les revenus étaient d'environ comme 40-50 000 $ parce qu'il y en avait juste 6 de loués puis 6 de vacants. Et donc là, ce qu'on a fait, on a rénové tout ça. On a amélioré les logements-là encore plus. Puis nos revenus dépassent là, les 110-120 000 $ aujourd'hui. Et donc, on a augmenté la valeur de notre immeuble. Aujourd'hui, il vaut près de 1 240 000 $. Je viens juste de le faire évaluer par un évaluateur. L'immeuble a pris 1 million de dollars de valeur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je retourne voir la banque, je leur dis « Hey, banque, refinance-moi 85 % d'1 million de dollars. » Et là, ils vont me refinancer 850 000 $ dans mes poches, 0 $ d'impôt parce que c'est de la dette. Et la dette est payée par qui? Par mes nouveaux locataires. Qu'est-ce que je fais avec le 850 000? Je continue à en acheter un autre et un autre. Puis la bonne nouvelle, c'est que cet immeuble-là, je ne l'ai pas vendu. Je l'ai encore. Puis il me cash flow encore des milliers de dollars par mois, en plus d'avoir repris 850 000, en plus d'avoir repris ma mise de fonds puis mes rénovations initiales pour pouvoir en acheter un deuxième, troisième, quatrième. Et c'est comme ça que tu bâtis ta liberté financière, un immeuble à la fois, avec la même somme d'argent. Donc, quand on parle de devenir libre financièrement en immobilier, c'est en utilisant cette stratégie-là que j'ai créée où est-ce que tu achètes, optimises, refinances.
C'est quoi optimiser un immeuble? Tu n'as pas besoin juste d'acheter des immeubles pour pouvoir les rénover et pour optimiser un deal. Des fois, j'achète des immeubles, tout ce que j'ai à faire, c'est d'augmenter les revenus. Les logements sont déjà super propres, c'est juste que les loyers sont sous-loués. Tu veux les apporter aux revenus du marché, mais attention, on veut le faire de façon légale, honnête et éthique. Je ne suis pas dans la business de mettre les gens dans la rue ou quoi que ce soit. J'aime changer la vie de mes locataires. Parfois, je vais leur permettre de s'acheter une maison. Je vais payer la mise de fonds pour leur maison, etc. pour que eux puissent bénéficier de la négociation et moi aussi. Donc, c'est une entente ensemble où est-ce que les deux, on est contents et satisfaits, puis on a des discussions entre deux humains. Personne ne profite de personne. Si tu aimes ce genre de vidéo et que toi aussi, tu veux investir en immobilier de façon honnête, légale et éthique, abonne-toi à ma chaîne, laisse un pouce bleu à la vidéo et on se voit à la prochaine.